Sylvain, gros déplacement à Brive pour cette semaine. Déjà, parlons-nous de cette semaine de préparation. Comment elle s'est déroulée après le succès face à AG? Déjà la semaine plutôt positive. Les joueurs, on les a fait directement basculer sur Brive. Parce que, comme tu viens de dire, gros morceau qui arrive. Très belle équipe, donc il fallait se préparer très vite et vraiment vite switcher après la victoire, vraiment switcher sur Brive parce qu'il y a un gros défi qui nous attend. On a senti qu'il y avait un redémarrage effectué pour AG dans la coupure qui était logique. Est-ce que vous avez accentué la préparation on va dire, du côté physique pour ce match ou pas du tout? Non. Le côté physique il se fait toutes les semaines, donc vraiment on a le côté physique il est déjà carré, c'est prêt, ils savent ce qu'ils ont à faire. Les prépas bossent vraiment main dans la main tous pour qu'on aille tous dans le même sens. Donc vraiment on n'a pas. Le boulot il est fait sur la longueur et pas à l'instant T. Est-ce que tu perçois de l'excitation par rapport à ce match? Brive-Béziers, ça rappelle aussi ce qui s'est passé l'an passé par rapport au barrage? C'est loin, mais quand même. De l'excitation, oui et non. C'était l'année dernière ce match-là. Bien sûr qu'ils l'ont en tête. Je pense que les brivistes aussi n'ont pas oublié ce match. Donc je pense qu'il y a une petite revanche par rapport à ça. Mais voilà, aujourd'hui il faut switcher, c'est une nouvelle saison. Et on va affronter un gros morceau aujourd'hui là-bas. Parce que mine de rien, des internationaux sur toutes les lignes. Ils nous attendent aussi, ils jouent la première place. Donc le faux pas pour eux, il n'est pas possible, je pense. C'est un match que tout le monde a envie de jouer, un peu plus que d'autres matchs peut-être? Bien sûr, quand tu es compétiteur, c'est des matchs que tu veux jouer. C'est des matchs de haut niveau, je pense, de très haut de tableau. Donc vraiment, bien sûr, c'est des matchs... tout compétiteur veut jouer ce style de match. Même si tous les matchs sont importants à jouer dans la division, il n'y a pas un match plus que l'autre, mais c'est vrai que celui-là, il a une saveur particulière. On sait que Brive joue la montée, c'est le plus gros budget de la Pro D2. Bien sûr que tu joues certains joueurs qui sont déjà ultra connus. Donc bien sûr que ces matchs-là, ils ont notre saveur. Qu'est-ce que tu peux nous dire justement sur l'adversaire, son style de jeu, sur les secteurs clés, Sur leur style de jeu, c'est un jeu très direct, un jeu à une passe où il y a beaucoup de défis physiques. Après, ils ont des super joueurs, attention, il ne faut pas galvauder tel ou tel joueur, mais vraiment, ils ont des super joueurs à toutes les lignes. Vraiment gros défis physiques sur ça. Et puis la conquête, ils ont une conquête vraiment... pour moi, sûrement l'une des meilleures conquêtes de la division. Leur conquête peut rivaliser largement avec le top 14 pour moi. Pour les contrer, il faudra faire quoi? On va jouer le match et je te dirai après le match. Et ça tu aussi assumé, Béziers c'est la meilleure équipe à l'extérieur cette saison, vous prenez tout un des points, vous êtes la seule équipe à avoir réussi cette performance, ça prouve quoi? Une ambition quelque part aussi de votre part? Aujourd'hui, ça prouve que les joueurs ils lâchent rien. Ils ont confiance au projet, ce qui est mis en place. Ils savent où ils veulent aller, ils savent ce qu'on attend. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a, même si on est mené, les mecs ils lâchent rien. On sait que Béziers, on sait que cette équipe, comme on a pu le prouver l'année dernière, à tout moment ça peut marquer vite, ça peut vite revenir dans le match. On a fait basculer des matchs comme ça dans les dernières secondes, dans les dernières minutes. Et ça, vraiment, c'est une marque de fabrique chez nous. Parle-nous de ton secteur, la conquête qui s'améliore au fur et à mesure des matchs. On perçoit là aussi des choses qui se passent. Bien sûr, on travaille beaucoup sur ça avec Pierre. Donc vraiment, on lâche pas les mecs. Les mecs, ils sont focus sur ça, ils savent qu'il faut s'améliorer. Donc il y a beaucoup de travail individuel. Donc les mecs travaillent beaucoup de leur côté et puis on voit que ça commence vraiment à payer. C'est sûr que tout n'est pas parfait, mais on voit que d'où on est parti, où on va, il y a vraiment de grosses satisfactions. Plus de 3 matchs avant la fin de l'année là et un parcours plus que raisonnable. C'est quoi l'ambiance? C'est une ambiance fin d'année? C'est une ambiance... L'ambiance fin d'année, je te dirais pas ça parce que c'est pas encore les vacances. Mais les mecs ils sont focus, voilà. On s'est donné un objectif sur la fin de ce bloc là, du moins sur la fin d'année. Donc on est dans les clous, donc on prend les matchs les uns après les autres et on fera le compte à la fin de l'année. Vraiment, on va pas dire on va faire ça et ça, parce qu'on voit comme ça se passe. Les matchs sont très serrés, ça tourne très vite d'un côté ou comme de l'autre. Donc vraiment, on est vraiment focus sur ça, on prend les matchs les uns après les autres et on fera le compte à la fin de ce bloc de mois de décembre. Au niveau de l'ambiance, vous êtes libérés tous? Quand on gagne, c'est toujours plus facile. Hein. Je te dirais que quand on gagne, les mecs ils viennent avec le sourire à l'entraînement, ça fait plaisir de les voir comme ça. C'est vrai qu'on a eu un début de saison un peu compliqué, un peu en dents de scie, donc c'est vrai que des fois il y avait un peu la soupe à la grimace. Mais bon, vous êtes là, vous les entendez, c'est plutôt positif. On voit qu'ils ont retrouvé le goût, mine de rien, les victoires aident beaucoup, donc c'est vrai que ça fait plaisir d'entraîner des mecs qui ont le sourire. Parfait, Merci. Victor, gros déplacement à Brive pour cette journée qui arrive après le succès face à AG. On en parlait avec Sylvain juste avant toi.
Comment toi en tant que joueur vous avez perçu cette semaine de préparation pour ce déplacement en Corrèze? Nous on l'a très bien préparé, quoi. C'est des matchs de phase finale comme on a pu voir. L'an dernier, c'est quart de finale à domicile, je pense qu'il est encore en travers et donc vaut mieux qu'on se prépare parce que je pense qu'on sera bien reçu. Quand tu dis qu'on sera bien reçu, ça t'attend une conquête forte, qui est certainement l'une des meilleures en phase du championnat. Tu t'attends à ce type de combat? Ce sera un combat, surtout qu'ils n'annoncent pas du beau temps, donc ce sera la base du match de vendredi, la conquête, des rucks, du jeu au pied. Donc il va falloir être prêt. On sait que c'est la meilleure année du championnat, la meilleure touche, donc à nous de répondre présent. On va jouer sur ce qui se fait de mieux à domicile, du moins en ce début de saison. Pour parler justement de ce jeu au pied, toi qui auras ce poste particulier derrière, pour couvrir ce fond de terrain, tu vas être pas visé, mais en tout cas très sollicité. Ouais, le triangle arrière, on aura du boulot. Hein. On sait que Brive, c'est une équipe qui tape beaucoup au pied. Et puis c'est surtout que c'est le jeu qu'il va falloir faire, avec des conditions comme il prévoit. Il va falloir mettre du jeu au pied, renverser la pression chez eux et provoquer la faute de l'adversaire et gagner du terrain comme ça. Toi qui es ici depuis tant d'années, comment tu trouves cette régularité que vous avez eu à prouver depuis quelques mois, depuis la saison passée? Ça y est, Béziers a franchi ce fameux palier ou pas? Là, la régularité, on en manque peut-être à domicile parce qu'on voit qu'on a perdu 2 fois. Mais ça fait, Pierre, je ne sais pas combien, ça fait 5 ans qu'il est là. Et avec son staff, ça fait 5 ans qu'ils mettent en place des choses et petit à petit, ça porte ses fruits. Ça n'arrive jamais du jour au lendemain, les choses. Donc là, on paye tout le travail qu'on a fait en amont. Donc je pense qu'il n'y a que du positif qui va arriver dans ce club avec les repreneurs et tout ce qui se met autour. Donc je pense que le club est en train de bien se structurer et nous, dans le sportif, encore plus. Pour parler de ça, justement, Béziers, c'est la meilleure équipe à l'extérieur pour l'instant. 3 victoires, 3 bonus en 6 matchs. Qu'est-ce que ça t'inspire? Qu'il faut continuer. Comme on a vu cette semaine, on est les meilleurs à l'extérieur, donc pourquoi pas le rester? Mais bon, on sait qu'on a un gros combat, donc comme l'a dit Pierre Cailly dans la presse cette semaine, on n'y va pas en victime, ça c'est hors de question. Donc à nous de faire un gros résultat parce qu'on sait que dans ce championnat, tous les points sont bons à prendre. C'est des matchs qui donnent un peu plus envie que d'autres, ça, de jouer. Comme je le dis, c'est des matchs de phase finale, mais plus envie que d'autres non, parce que tous les matchs sont importants dans cette Pro E2. On voit que Nice gagne à l'extérieur, on voit que des gros perdent à domicile comme nous, donc c'est tellement homogène que tous les matchs sont importants et tous les matchs sont primordiaux. Qu'est-ce qu'il va falloir faire pour essayer de s'en sortir là-bas? Pour déjà faire un bon match, il va falloir être tous présents. Et sur ces matchs, c'est souvent des détails, c'est surtout l'aspect mental. C'est qui aura le plus envie que les autres, qui aura le plus faim, qui aura ce supplément d'âme en plus pour gagner ce match. Donc voilà, ça va être un match de haut niveau. Peut-être un peu sale parce que, comme je le répète, les conditions, mais c'est celui qui aura le plus envie qui gagnera. C'est un match qui permet de s'étalonner aussi, de savoir vraiment comment se situe ce haut niveau de Pro D2 qui est de plus en plus homogène. Oui, après, comme je l'ai dit juste avant, c'est ce qui se fait de mieux en Pro D2. Ils ont des noms partout, à tous les postes, donc nous on y va sans pression, mais par contre avec l'envie de bien faire. Aussi, gros match. On parlait avec toi avant et avec Sylvain de ce déplacement à Brive. Comment toi déjà tu vois ce match avec une grosse opportunité au classement peut-être à venir? Oui, on vient de faire un très bon match ici à la maison et on voudrait aller faire quelque chose là-bas. On ne va pas autant que victime comme Pierre a dit. Et c'est un gros match, c'est un gros rendez-vous aussi pour faire passer un message de qui on est et comment on joue. Et on va essayer de faire passer notre meilleur rugby là-bas. Tu l'as dit, ne pas y gagner en victime, ça signifie quoi pour toi? C'est du combat, de l'agressivité, de la... C'est ça, et si tu veux répondre présent avec une équipe comme Brive, il faut être très combatif dans les domaines des savants, dans les collisions, dans toute la conquête. Il faut être précis, tu ne peux pas faire de cadeaux avec un écurie comme ça, comme ils sont. Et alors c'est ça, c'est répondre présent dans les combats surtout. C'est le genre de défi qui excite quelque part quand tu es joueur de rugby de s'affronter comme ça. Mais oui, tous, on voulait jouer ce match. C'est un match que toute l'équipe, tous les joueurs, ils auraient voulu de faire part. Et ceux qui ont été choisis, on est obligé à répondre présent pour tous les groupes. Et pour présent, tu l'as dit, il y a une énorme concurrence à ton poste. Là, c'est le retour sur le match à Brive. Comment tu te sens aujourd'hui? Oui, je me sens prêt. Ça fait un moment que je me prépare pour cette opportunité. Et voilà, là, il faut la prendre. Et attaquer un match comme ça, c'est une grosse opportunité. Je suis conscient de ça. Je ne me mets pas la pression, mais je sais qu'il faut
faut répondre présent, ce n'est pas un match d'un autre. Ce championnat Pro D2, il est très homogène, très difficile à jouer. Comment tu sens, tu vois, cette équipe de Béziers qui, par rapport à l'an passé, confirme un petit peu son statut? Mais le championnat, il est très long, très très long. Et aujourd'hui, on a fait des bonnes prestations, même si des fois on a passé à côté d'un certain résultat final. Mais on a toujours ramené des points, on a toujours été sur le classement, on fait le boulot. Je crois qu'on est sur un travail qui est fait depuis longtemps dans ces clubs, qui est en train de payer avec des joueurs qui changent dans les groupes, qui viennent, qui prennent la place. Et il faut continuer sur ça. C'est les championnats, on paye les musiques à la fin des soirées. On paye les musiciens à la fin du bal. Voilà, c'est ça. On paye les musiciens à la fin du bal. C'est ça. Quand on joue comme des adversaires, ce sera un adversaire, Nelos, etc., on apprend de ça de ces joueurs, on se nourrit de ça pour plus tard. Mais toujours, il ne faut pas que ça soit Cornilos. Tu as des joueurs des Pro D2 qui sont sortis. Moi, j'ai connu des mecs qui, un an avant, ils étaient en rugby amateur. Ils arrivent, ils explosent tout. Ici en France, tu as des talents partout. Il a la chance d'avoir un système assez performant. Il ne faut pas aller chercher, regarder les étrangers. Tu as des gros joueurs français partout. Cornilos, c'est un joueur de plus. Qu'est-ce que tu penses de ce bloc qui est important? Il y aura Montauban derrière et Mont-de-Marsan. Bien sûr, il y aura Brive discuté avant. C'est un bloc qui peut pour toi être décisif pour la suite, pour les choses? Mais oui, après, cette année, on s'est mis l'objectif de prendre les matchs un après les autres. Cette semaine, on a été vraiment impliqué sur Brive, on pense qu'il y a ça. Bien sûr, sur le long terme, c'est un bloc qui sera très important, la façon dans laquelle on finit les classements de automne à la fin de l'année. Mais voilà, cette semaine, on est vraiment focus sur Brive. Mais oui, sur l'avenir, c'est un bloc très important.